Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors c'est comme, mesdames et messieurs, c'est votre Abomey l'éléphant. J'espère que vous êtes là, partagez. On débutait par un petit freestyle mauvais là. Et Abidjan 225. Aujourd'hui là, je suis là pour vous, il n'y a pas mouvement, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Partagez seulement, il vous fait plaisir tout à l'heure là. Tout va se sentir, tout va se savoir. Partagez en tas, voilà. Ici à l'ISA. Yeah. Les jaloux vont payer cher. Chaud. Ma maman t'a rien fait, mais tu l'as insulté. Parce que je suis frère, tu veux me tuer. J'ai cherché ta go, tu as mélangé ça. J'ai cherché ta go, tu as mélangé ça. Élément faut pas faire, sinon y'a tes giflés. Les jaloux vont payer cher. Maman, les jaloux vont payer cher. Ah, les jaloux vont payer cher. Maman, les jaloux vont payer cher. Ah, les jaloux vont payer cher. Maman, les jaloux vont payer cher. Ah, les jaloux vont payer cher. Maman, les jaloux vont payer cher. La main qui demande est toujours en bas. Ça veut pas dire de suer cuit de ton ami. Y'a que dans la défaite qu'ils auront la victoire. Dans le sang de l'ennemi et dans ce qu'on a mis. Quoi si tu me clashais, prendre des mesures. Attends, tu rappes ou bien tu fais couture. Soyons soudés pour avancer. Désolé, il fait pas soudure. C'est quand Poulet veut chanter, il fait popo au sous. Allez, les trop de paix dans ce rap ivoire. Maoubi, nous tous on sait que tu es PD. Monopole et LG, même qui est inutile. Guerrier tout terrain ne rate pas sa cible. J'accomplis même les missions impossibles. Je commande aspirateur. Si je à ses narines de Bob Dena, on me livre. Tu m'as insulté. Parce que je suis frère, tu veux me tuer. J'ai cherché ta go, t'as mélangé ça. J'ai cherché ta go, t'as mélangé ça. Élément faut pas faire, sinon y'a tes giflés. Les jaloux vont payer cher. Maman, les jaloux vont payer cher. Ah, les jaloux vont payer cher. Maman, les jaloux vont payer cher. Ah, les jaloux vont payer cher. Maman, les jaloux vont payer cher. Ah, les jaloux vont payer cher. Maman, les jaloux vont payer. Bon, les jaloux vont payer cher. La galère les a rendus comme os. Ils me critiquent, mais c'est eux qui ont faim. Ça me fait rire leur donner sauce. Mon nom est toujours dans la bouche des affairés. Je sais plus comment il les qualifier. Petit jeton, il partage aux enfants du quartier. On dit c'est pour les sacrifier. Ah, regardez le petit là. Ah, c'est un petit enjaillement. Voilà la famille. C'est votre Abomey l'éléphant, monsieur Tigba. Ça parle, ça raconte, mais ici calé. Tout va se savoir. Alors Abomey l'éléphant, bonjour. Salut, c'est comment? Ouais, nous sommes à une demande d'explication là. Ok. Ça, nous t'avons convoqué. Il y a Fologo. Parce que depuis ce matin, tu as clashé le jeune Fior de Bior. Effectivement. Tu l'as clashé violemment. Mauvais. Et de nombreux internautes sont entrés dans une grosse colère par rapport à ça, notamment ses fans. Alors, pourquoi avoir clashé Fior de Bior? Ok. Vous savez, aujourd'hui, les artistes ivoiriens même sont tués par la population, par le public, sans faire exprès. Dans mon post, j'ai mentionné un truc. Si c'est pas Ariel Chéné, si c'est pas le public qui favorise la médiocrité, une marionnette ne va pas s'élever pour venir prendre passe internet, connexion gratuite, pour insulter tout le rap ivoire. Voilà. On a participé à un concours il y a pas mal de temps où il y a le réalisateur de Maître Gims qui m'a même contacté, Stick. Moi, je ne sais pas qui a appelé Fior de Bior, mais en tout cas, tous ceux qu'ils ont convoqués étaient présents. Vous savez, c'est un challenge qui a été lancé depuis la France. Il y a beaucoup de rappeurs. Il y avait même Lafouine qui a relevé le challenge. Il y a le rappeur Nino et tout. Donc, ce n'est pas une question de non artiste en herbe, artiste débutant, ou bien il me cherche pas. On dit le talent. Dieu merci qu'il y a des gens comme Abomey l'éléphant. Il y a des rappeurs comme Suspect 95, MC1 qui ont relevé le challenge. On a défendu les couleurs. Voilà. Et Dufty aussi, voilà, j'oublie pas. On a défendu les couleurs comme il se fallait. On a représenté. Bon, toi, Fior de Bior, si on t'appelle là-bas, tu as fait quoi? C'est pas une affaire de venir trembler devant caméra, ou bien non, Abomey l'éléphant, bon, tu es bon, hein, ou bien non, on veut micher toujours. Non, arrivé un moment, il faut reconnaître la part de vérité. Donc tu veux dire que Fior a eu peur de il n'a pas eu peur, il n'a pas les capacités. Il n'a pas les capacités. Aïe. Sur quoi tu te bases? Mais il allait chanter quoi là-bas? C'est un beat trap. C'est un challenge. Tu veux dire qu'il ne fait pas du rap? Non, il ne fait pas du rap.
Donc quand les rappeurs sont en train de faire leur mouvement, il n'a qu'à fermer sa baisse-gueule. Mais il fait pas du rap, il fait quoi? Parce qu'il est classé parmi les rappeurs quand même. Simon, vous savez, il a dit un truc la dernière fois à mon dernier passage. On aime les gens dans la classe, on retient deux personnes. On aime le premier et puis on aime le dernier. Le premier, on reconnaît ses qualités, il est tellement fort. Souvent même dans la classe, même les gens font comme s'ils ne l'aiment pas, tant il est un modèle. Là, c'est nous, les gens comme nous. Maintenant, les filles de bio, les derniers de la classe là. C'est quand on veut rire, on veut se moquer. C'est là on les soulève à Takabori. Sinon, ça ne chauffe pas. Il n'y a pas l'homme. Voilà. Et moi, les commentaires, les injures des gens, ça me forge. Quand on me lance des pierres, je prends ça pour construire mon empire. C'est un schéma que j'ai déjà vu avec mon mentor, DJ Arafat. À chaque fois qu'il essayait de mettre un peu les pendules à l'heure, ou bien d'exprimer son mécontentement, on disait, mais Didier, toi, tous les jours, tu aimes faire clash. Toi, tous les jours, tu parles de tes collègues, alors que c'est un combat très clair et net qu'il menait. Mais des fans disent que Fior de Bio, c'est un artiste et qu'il faut le respecter. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est un artiste, effectivement. Il y a des artistes chanteurs, il y a des artistes comédiens. Et je pense qu'il est dans ce groupe d'artistes-là. Dans quel groupe d'artistes? Comédiens. Alors, qu'est-ce qui t'a fait? Est-ce que vous avez un problème particulier? C'est le manque de respect. Déjà, on a eu pas mal de prises de tête. On a essayé de passer dessus, mais après, moi, je ne peux pas accepter. Peut-être les autres rappeurs, les Elon, Suspect, etc., ils vont fermer leur bouche sous prétexte qu'ils sont dévanciés ou bien ils ont atteint un certain niveau. Mais on ne peut pas te manquer de respect et puis tu vas fermer la bouche dessus. Voilà. Respect à Suspect? Quand il dit que tous les vieux rappeurs barbus viennent s'arrêter sur terrain là-bas, on les met sur terrain, c'est qui? Il y avait combien? Ici, le terrain, il y avait Suspect, il y avait Elon même était là-bas, il y avait MC1, il y avait Dufty. Souvent, quand il y a un manque de respect, il faut qu'on mette les trucs. Moi, je suis le carrefour, je suis le carrefour tous. Voilà. Donc, quand ça ne va pas, on se dit, ce n'est pas une histoire de non. À Bomé, tu as eu primite quand la vie même commence pas au 10e étage. Il y a le sous-sol. Voilà. Premier étage, au fur et à mesure. Et puis, j'en viens. Ne soyez pas pressés. Quand ils vont parler des nominations là, à l'avenir, c'est là, à Bomé, l'éléphant, etc., etc. Je suis en train de mener un combat très sérieux. Parce qu'aujourd'hui, quand un gars comme Dadju se lève, venir faire « ma chérie, là, tes valises », on se lève en même temps, toutes les go là commencent à snapper dessus. En temps ici, la LG peut faire, il y a Lil J qui peut faire. Bon, c'est vrai que je suis un peu un truc avec eux, mais ils reconnaissent leur talent. Ils peuvent faire, mais aujourd'hui, là, ils sont obligés de rabaisser leur niveau d'écriture pour essayer de toucher une certaine fanbase qui n'est même pas reconnaissante après, sous prétexte que non, voici ceux qui font la bonne musique à l'extérieur. Ici, tout le monde fait ça. Tout le monde peut faire ça. Il y a beaucoup de talent ici, mais arrivé un moment là, il faut qu'on se dise la vérité. La comédie reste la comédie. Mais certains disent que c'est parce que Fior, c'est pas parce que Fior n'est pas fort que tu le clashes, mais c'est parce que tu es en parlable avec lui. Non, pas du tout. Vous savez, moi, quand Fior de Bio a eu son feat avec Niska, moi j'étais content. Vous savez pourquoi? Et je l'ai toujours dit, même pour Kiff No Beat. Lorsque ton ami, on est tous artistes, du jour au lendemain, tu peux faire boum, tu peux avoir une production. Tu peux arriver là où personne ne le pense. Si ton ami a fait 50%, c'est que toi, tu peux venir faire 60%, 70% et puis aller encore plus loin de chez loin. Ce n'est pas une question de jalousie. Sinon, moi, il n'y a pas un artiste qui coupe mon cœur. Moi, là, j'étais DJ Arafat, mon mentor. Celui qui a rempli combien de stades, combien de... Je dors, il me réveille, il vient. Je suis chez lui, on répète ensemble. Voilà, il y a beaucoup appris. Je ne vis même pas quelqu'un même. C'est même pas le plus important. À propos de DJ Arafat, est-ce que vous avez des productions ensemble? Si on a des produits. Ils ne sont pas encore sortis? Ouais, on avait quelques titres ensemble qui ne sont jamais sortis. Mais après c'est compliqué parce que y a l'autorisation de la famille, pas mal de choses. Moi, je me contente de bosser, de lui faire honneur toujours dans mon travail. Voilà. Si Dieu le permet que ça se passe, ouais, ça va se faire. Des fans de Ramba Junior déclarent que son titre de meilleur rappeur au Primute a été volé par toi. Depuis lors, je n'ai pas encore eu le temps de m'exprimer dessus. Vous savez, moi, je ne peux pas m'adresser à Ramba Junior. Si je dois parler à quelqu'un, c'est Badro Escobar. Et Ramba Junior, même quand il me voit, il m'appelle tonton. Voilà. C'est pas Ramba Junior qui fait des vidéos. C'est son producteur Badro qui lui demande de faire. Et son manager Yacine qui attrape le portable derrière pour le pousser à être impoli. On était dans une compétition. On a été nominés. Il y avait certains critères. C'était quoi? Les votes par SMS et les votes sur le site. L'algorithme était très mal fait. Ça veut dire que moi, à Bomé l'éléphant, aujourd'hui, je poste sur ma page. Dès que je fais le post, je suis en tête des votes.
Les gens commencent à voter. Si ils me reposent, quelqu'un d'autre vient faire un post, ça monte. Mais c'est inutile. Pourquoi ne pas se concentrer sur les votes par SMS? Chose que j'ai eu à faire. Voilà. MTN là, c'est pas pour papa de quelqu'un. On a dit de voter. J'ai demandé à mes fans de voter. Ils ont eu à faire. Quand on comptabilise les votes, j'étais à 80%. Vote par SMS qui comptait pour 40%. Pendant que d'autres sont en train de chercher connexion pour aller sur site internet qui bug. Vous voyez, c'est l'intelligence qui parle. Souvent là, faut vite comprendre les choses. Mais les fans de Sœur de Dior disent que tu n'as pas de feat avec Niska. Donc tu ne peux pas parler. Ouais, mais c'est pas important. Après, les feats là, ça vient avec le temps. Vous comprenez? On dit le gars fait la comédie, il a manqué de respect. On doit lui dire qu'il a manqué de respect. Sinon, depuis qu'il était loin, il ne parlait pas. Il faisait ses sous aller, il tremblait comme poulet. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de clash. Mais à partir du moment où il rentre dans mes 16 mètres, où il manque de respect, je me charge de le dire. Je ne suis pas un PD, je ne suis pas un plaisantin. Il n'y a pas peur de qui que ce soit. À partir du moment où on me manque de respect, il réagit, ce sera toujours comme ça. Voilà. Après le titre de meilleur rappeur au Premier, quel autre titre à l'international vises-tu? Ça va venir. Tout artiste aspire à être dans les awards, avoir des Cora, des Koundé et tout. Voilà, c'est une question de temps. Moi, j'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie ne commence pas au 10e étage. Ça va se faire. J'ai confiance et j'ai foi que ça va se faire. Tes rapports avec Didi B, Suspect, Defty? Ouais, moi je parle, j'échange avec presque tous les rappeurs, presque, voilà. Bon, MC1, Jojo le Barbu c'est mon gars, lui c'est mon frère dans le showbiz. Mais Didi B, j'ai pas vraiment de contact avec lui, comme j'ai dit. On s'est connus quand j'ai signé avec DJ Arafat, je devais enregistrer mon premier titre et c'est lui qui gérait le studio chez Tamsi. Après ça, il n'y a pas eu de petits problèmes. Comme j'ai dit, quand quelque chose me concerne, il faut que je réponde. Quand il a fait son titre, il n'y a pas là dedans, il s'est adressé à tous les rappeurs. Combien ont eu les couilles? Combien ont eu le courage? Vous voyez, avant d'être chef, avant d'être commandant, il faut montrer qu'on est bon soldat. C'est dedans que nous sommes. Mais quand il s'adresse à tous les rappeurs en disant qu'il n'y a pas l'argent dans le rap, toi tu dis quoi? S'il n'y a pas l'argent dans le rap, qu'est-ce qu'il fait depuis combien d'années? Depuis combien de temps il se promène dans les bars, il presse n'importe comment? S'il n'y a pas l'argent dedans, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans le rap? Mais il dit qu'il a acheté une maison et qu'il a une fortune. Ça, c'est ça. Moi, je ne savais pas que Didi Ba avait une fortune. Franchement, c'est les petits détails où genre, je ne veux pas rentrer. Les histoires de fortune. Sinon, on ne va pas quitter ici. Si on veut tout dire, si les choses doivent sortir, c'est que vraiment, on ne va pas quitter ici. Quel est le prix de la paire de chaussures la moins chère de Abomey l'éléphant? Abomey l'éléphant. Le prix de ta chaussure la moins chère. Et ça fait des bouquins. Il achète chaussures partout. Je prends mes bouts en ligne à chaque fois. C'est le même prix que tout le monde. C'est pas le bouquin. Voilà. De combien comme ça? C'est les mêmes 40 000, etc. Mais il y a d'autres paires, souvent, tu veux te faire plaisir. Peut-être tu vois un truc sur le net, c'est un peu coûteux. Voilà. Tu veux te faire plaisir. Moi, comme ça, moi, Abomey l'éléphant, j'adore bien les chaussures. J'adore les boots. Je vois souvent les commentaires des gens qui disent mais il faut changer tes boots là. Je change mes boots. Hein. J'aime juste les boots parce que quand je suis sur les boots là, même s'il y a un fight là, alors, ça vole vite même. Oui. Carton rouge de Koumassi, il dit son nom. Carton rouge. Il a dit ton nom. Carton rouge de Koumassi. Alors, Abomey l'éléphant. Tu as parlé de Sœur de Dior. Ouais. Il a clashé. Il n'a pas encore répondu. Certains disent qu'ils ne répondent pas. Tous ceux que tu clashes ne répondent pas. Ils répondent, ce sont des bêtises. Ils font semblant de ne pas voir. Je vois souvent des commentaires. Toi, on ne te connaît pas. Vous ne me connaissez pas, mais comment vous connaissez mon nom? Comment vous connaissez mon nom? Comment vous savez qu'il y a eu Primude? Souvent, les gens disent des trucs sans réfléchir, à croire que nous ne sommes pas allés à l'école. Alors que c'est une certaine réalité. Le gars, il répond ici tout le temps. C'est pas lui qui a fait vidéo pour dire est-ce Abomey peut chanter quand il finit de prendre ces trucs, les ouais, quand il a vu la vidéo. Toi, tu as dit à quelqu'un, tu prends tes trucs. Et puis, sachez que Abomey l'éléphant, il ne fume pas. Voilà, il boit. Je ne fume pas. Même pas la cigarette. Je fume pas. Mais des gens disent que tu fumes pour n'en pour. Non, pas du tout. Mes narines même ne me suffisent pas pour bien respirer. De fumer quoi? De venir partager l'air avec qui encore? Ah les gars, je ne fume pas, je bois rarement. Mais pourquoi tu as clashé, comment il s'appelle, l'autre rappeur là? Comment il s'appelle? Le deuxième rappeur, Renan Paradis, non pas Renan. Le petit là, dont il a parlé tout à l'heure. Qui est Zamafok?
Ouais, Ezamafok, vous savez, c'est... On est un peu d'Abidjan Sud, on est tous d'Abidjan Sud et... J'ai rien contre l'orientation sexuelle de tout un chacun. Mais après aussi, j'ai mes principes, vous voyez. J'ai mes principes. Quand on te met étendard, quand arrive un moment tu es l'étendard, tu représentes peut-être un point de repère pour la musique, faut pas t'amuser. Et même ce, je l'ai dit sur LJ. LJ Kif No Bip, tu peux pas dire dans tes sons que tu es le meilleur rappeur et ne pas pouvoir chanter dans la gamme par exemple. Ou bien t'essouffler. Ou bien ne pas accepter les critiques. Voilà. Moi je donne toujours mon avis. Et demain j'ai pas peur. Quand je serai à la pointe, un quelconque artiste là-bas va s'élever, donner son avis. Je vais pas prendre en mal. C'est le game champion. Faut accepter. Mais est-ce que tu es obligé de faire des clashs? Ça fait partie du game. Je le disais tantôt. Voilà. Et aussi en même temps, je tiens à le préciser au grand frère Ariel Chéné. C'est un dévancier de la musique. On a tous fait la Yorogang. Quand on doit mettre les pendules à l'heure, on les met. Même le président de la République, même, son Excellence, M. Alassane Ouattara, son nom est cité n'importe comment, n'importe où. C'est comme ça, quand tu es personnage public, là, moi souvent, il passe dans la rue, les gens me disent des trucs, ça me fait rire. Mais après, peut-être c'est l'amour que les gens ont peur de te témoigner, qui se transforme comme ça. Sinon, je vois vos injures, vos commentaires bizarres, là, je vois, mais je sais que vous m'aimez. C'est l'amour que vous avez peur de me témoigner. Sinon, même la plupart des rappeurs, mais quand ils me voient, ils sentent que les gars veulent tirer photo. Quels sont tes rapports avec Ariel Chéné? Et que s'est-il passé récemment de vous deux? Depuis, même quand j'étais à la Yorogan, on a eu à échanger souvent. Voilà. Avec l'autorisation même des DJ. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de trucs, les Chinois par-ci. Il m'a soutenu même pour des offrandes que j'avais fait, des dons. Et récemment, j'ai cité son nom dans un post, il m'a écrit qu'il n'a pas aimé au calme. Voilà. Mais en tout cas, je tiens à préciser que tant que je vais donner mon avis, tant que j'aurai à donner mon avis et que je dois citer le nom de quelqu'un, je vais le faire. Voilà. Ça, c'est pas affaire de non. Il n'y a pas peur, non. Il n'y a pas peur. Enlevez ça de vos esprits. Si je dois donner mon avis sur ce qui n'est pas bien, je vais toujours donner mon avis. Parce que comme j'ai dit, même le président de la République ici, là, c'est pas camarade de beaucoup de gens, mais son nom est cité. Mais il t'a envoyé un message en disant quoi? Ouais, il dit qu'il n'a pas fait vos clashs, ne mentionnez pas mon nom, tout et tout. Je lui ai répondu, il a fait vu. Mais c'est à cause de vu qu'il m'a fait là même là. Il vient dire encore devant tout le monde que la prochaine fois, il a cité son nom quand je ne serai pas content. Voilà, parce que c'est quelqu'un à qui j'ai jamais manqué de respect. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je fais pareil. On nous dit que Fior de Bior est en direct sur Instagram pour te répondre. Ah bon? Ouais. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui, c'est important. Il va aller faire quoi? Ce sont ces mêmes bêtises, trembler. On prend un riz, mais après là, quoi? Moi, je me suis rendu, excusez-moi, je me suis rendu en Guinée en décembre, j'avais un spectacle. Je suis arrivé en Guinée, il y a un rappeur qui s'appelle MC Fresh. Il est produit par Black M. Il est quitté dans son spectacle, il est venu me croiser, on a échangé. Et il a dit que même, les gars, votre rap là même là, c'est pas rap 100% rap pur. Hein. Ça m'a fait tiquer un peu. Ça m'a fait tiquer. Le lendemain, très tôt, parce qu'il y avait le spectacle le soir, très tôt, on fait le tour des radios. Et il voit que dans chaque radio, quand on met les beats, les gars, ils font pas exprès au fait, parce qu'ils savent pas qu'on fait du bon rap ici. Ok, ouais, il faut faire du coupé décalé, viens tuer. Genre comme si moi, je suis leur clown, mon nez est rouge façon. Je leur dis non, mettez de la drill. Et c'est comme ça que les gars balancent des beats rap. Il a mis tout le monde au respect, c'est pas amusement même. Et arrivé un moment, il faut que l'Ivoirien commence à reconnaître certaines valeurs. Vous pouvez aller sur YouTube, hein. Les freestyles rapides, ce que d'autres font maintenant, les bêtises que Didi B fait dans ses sons où il se joue les rapides. Il a fait ça il y a 2 ans en arrière. C'est juste un manque de visibilité. Mais arrivé un moment, il faut aller à la source. C'est ce que je suis en train de faire. Mais qu'est-ce que tu penses de la surmédiatisation de certains rappeurs qui, selon les observateurs, ne méritent pas d'être mis en lumière de la sorte? Ouais, c'est un point aussi, c'est une réalité. Mais en même temps, je me dis que ils ont trouvé leur marketing à eux. Voilà. Les médias, on n'impose rien aux médias. Voilà. Le média choisit un artiste parce qu'il se sent dans ce que l'artiste fait. Et c'est une chose qui vient avec le temps. Je me souviens du Arafat, il y a beaucoup de médias qui ne le balançaient pas, mais après, sa page Facebook même était une plaque tournante. C'est ce que je fais. Moi, c'est ma page Facebook. Même si 1000 chaînes télé
Ne me joue pas. Il n'est pas venu clasher les chaînes télé. Moi, je fais toujours mes posts. Je dis ce que j'ai à dire sur ma page. Je m'arrange à ce que mes fans soient toujours contents. J'ai trop fait de freestyle, de son, de sortie. Et je sais que tôt ou tard, ça va payer. Un petit freestyle pour la pause. Et... on termine en beauté. Je soigne mot de tête, paracétamol. Mon rap n'est pas dur, tes oreilles sont molles. Canal satellite Abidjan, c'est les rappeurs. Matin, midi, soir, parabole. Il y a déjà fait druid, il m'en fout de punch. Inspiration, pas besoin de skunk. On vient à la ligne, quand il met point, tu veux t'opposer, c'est que tu as les points. Grrr, restez concentrés, famille. C'est le Digba. Alors, le Digba, Suspect 95 a été nominé pour les awards MTV Awards, etc. Ouais. Quel soutien tu peux lui apporter? Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai eu à faire un post où je parlais de ça. Les gens ont mal interprété comme d'habitude. J'ai dit si aujourd'hui Suspect 95 il est nominé, on doit le soutenir. Tout le monde doit poster, tout le monde doit partager. Parce que c'est un Ivoirien qui est au milieu des artistes étrangers. C'est vrai que c'est l'Afrique, c'est vrai que c'est la même famille, mais on doit le soutenir. Et on attend que le gars il perde sa femme. Comme si tout un chacun attendait ça, il perd sa femme. C'est là tous les artistes ont posté la photo du gars pour dire beaucoup de courage, soutien, force à toi. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est pas que dans les mauvais moments. Arrivé un moment, il faut qu'on se dise les vérités. Le gars, on doit le soutenir. Si moi, demain, à baumer l'éléphant, même si j'ai un souci avec un rappeur, qu'il atteigne certains points, Dieu me dit que c'est l'Afrique qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui va de l'avant. Parce que si quelqu'un arrive à passer par une porte, au moins la porte est déjà. C'est que là, un autre peut passer et aller plus loin. C'est le vrai truc. Tu as des projets en vue? Ouais, plusieurs projets. J'ai plusieurs feats qui sont déjà bouclés, mais je préfère ne rien dire. Rester concentré. Ma prochaine sortie, c'est Fracassé. Vous avez vu, le freestyle a fait pas mal de vues. Et toutes les pages ont relayé. C'est important de suivre la bonne musique. Ça vient lourdement. Ça parle de quoi? Fracassé, au fait, ça parle un peu de fête d'alcool. Peut-être dans le refrain, je parle de la fête. Je cite un peu les différentes communes. J'essaie d'utiliser des figures de style. Quand je dis peut-être, à Yopougon là-bas, faut pas trop demander, c'est 66. Koumassi, Makori, Dodo, Pélagie et c'est Dopel. Vovo, à jamais, à Bobo, y a pas tant mais y a Vaudi. Il dit que même si c'est belé, tout est bon pour se fracasser. Il m'explique. Quand on dit à Yopougon là-bas, faut pas demander c'est 66. Nous tous on sait comment les go de Yopougon en général elles sont bien hauts. Vous voyez, non, le Macto c'est. Donc là, une 66, dans les temps anciens, quand il dit à une belle flag, les papas savent. Quand on dit voici une belle flag, c'est que tu parles d'une belle femme. Et en même temps, c'est une figure de style. Vous allez voir qu'il y aura des merveilles dans le clip. Comment on va décrire la femme. Quand on dit peut-être Dopel, vous voyez comment la Dopel, et la Dopel, la bouteille est bien. Mais ça n'a pas la même forme que les 66. Quand on dit Vaudi, vous voyez que c'est petit, mais ça quoi. Les gens comme Omar Klebayo, à connaît pas, à demander. Mais ça lime, c'est petit, mais ça lime. C'est un mouvement comme ça. Suivez mon regard. Alors, on va faire un petit quiz sur le rap ivoire. Ok. Pour toi, quel est le rappeur le plus arrogant? On commence fort. Je sais pas. Mais tu dois dire non. Ah, mais peut-être dit un nom dans le commentaire là-bas. Ils vont dire c'est moi-même, je suis arrogant. Ah, il a venu dire nom de quelqu'un. Il a dit la vérité. Ils vont dire que c'est moi. Non, faut dire. C'est moi, c'est moi. C'est toi le plus arrogant. Ouais. Le plus humble. Le plus humble. Ouais. Moi, je n'ai pas encore vu rappeur humble. Le plus talentueux. C'est moi. Le plus nul. C'est comment on appelle ça? Ils sont deux, attendez. Là, ils sont deux. Il y a Fior de Bio. Et puis, comment on appelle ça? L'autre là. Son nom sort même pas même. Ouais, Ramba Junior, merci. Ramba Junior. Mais Ramba Junior, ça m'étonne pas. Il écoutait un son de Badro où il chantait là. Tel père, tel fils. Non, c'est la vérité. C'est quand on t'accuse ou bien on dit un truc mal poli que tu te fâches. Et c'est quand il chantait, c'était chic. Dans le rap féminin, qui est la plus belle? Qui est la plus belle? Ouais. Elles sont toutes belles. Moi, j'ai Avec pas qui de. tu aimerais faire un feat parmi les filles? Non, j'ai pas de, comment on appelle ça, de préférence. Elles sont toutes fortes. Faut, comment on appelle ça? Faut reconnaître les efforts des go là. Elles font beaucoup. Sauf que leurs petits trucs, elles toutes elles veulent s'habiller comme des garçons.
Ils peuvent plaquer un peu les mouvements. Vous voyez que Nicki Minaj déjà. Mais oui, on sent lutter les pantalons ensemble. Y'a quoi? Ah. Avec qui tu aimerais faire un feat parmi les hommes? Où ça? Les rappeurs. Rappeurs, bon, moi j'ai plus de préférence. Parce que vous savez, arrivé à un moment de ma carrière, j'ai approché tout le monde. Je dis tout le monde, que ce soit artiste rap, artiste coupé, décalé. J'avais vraiment besoin. J'avais besoin de quelqu'un pour me positionner. Et j'ai compris que personne n'allait réagir. Personne n'a réagi. Et je suis en train de me faire tout seul. Le seul qui m'a donné un coup de pouce là, c'est DJ Arafat. C'est lui qui s'en est allé un 12, nous laissant tous en pleurs. Ce jour-là, comment tu t'es senti? Comment tu étais? C'était comme si mon père était décédé une deuxième fois parce que, arrivé un moment de ma carrière, c'était compliqué. C'était compliqué. C'est lui qui m'a dit, écoute petit frère, je ne peux pas laisser un talent comme ça mourir. Tu viens avec moi. On va bouger ensemble. Et on finit les concerts. C'était dans la tournée de Moto. Il nous dit rendez-vous dimanche à 21 h. Donc je rentre, je m'apprête rapidement. 19 h, j'essaie de prendre sa position. On dit non, que on ne décroche pas jusqu'à 20 h. On me dit champion que c'est pas trop bon. Hein. Le gars, il a fait un paille. Donc on va essayer de prier. Tout le monde ne pouvait pas se rendre à l'hôpital. Donc on est rentré. J'ai essayé de contacter Ali Le Code qui m'a dit écoute, faut pas qu'on fasse trop de bruit, restons en prière parce que c'est ce que l'ennemi attend. Et je suis rentré à la maison. Je me suis réveillé avec environ 40 appels en absence, 40 ou 30 appels en absence. J'ai compris que c'était... J'ai même pas eu besoin d'aller sur Facebook. Je suis sorti de chez moi, les gens étaient devant en train de pleurer parce qu'ils se disaient que bon, voici un artiste qu'Arafat produit. On va venir lui demander si c'est vrai, si le gars, il est encore en vie ou pas. Imaginez un peu cette responsabilité de voir les gens pleurer. On me demande moi-même, est-ce que c'est vrai, ton gars, ton mentor, il est encore en vie. C'était pas facile et jusqu'à aujourd'hui encore, on ressent ça quand on en parle. Et tu as traversé le désert après ça? Ouais, c'était pas facile, imaginez, manque de visibilité. Tous ceux qui le guettaient, qui n'ont pas pu lui faire du mal, se sont rabattus sur nous, ces artistes. Bon, je ne vais pas tarder dessus. En tout cas, ils nous ont chassés dans des radios, chaînes télé, beaucoup d'événements. Voilà, il y a même les médias, il y a beaucoup qui ne nous partageaient pas. Parce que étant lié à la Yorogang, non, tout ce qui est Yorogang, tout ce qui est DJ Arafat, on a souffert de ça. Et on continue de souffrir de ça, on fait nos preuves. Au fur et à mesure que Dieu fait, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de s'accrocher à nous. Donc tu veux dire que tu es boycotté par certaines radios et télé? Effectivement. Mais vous savez, dans la vie, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Hein. Ça me fait pas mal. Voilà, un garçon ne doit pas s'apitoyer sur son sort. C'est de toujours bosser. C'est de toujours bosser chaque chose en son temps. Alors, Abomey l'éléphant, est-ce que tu as un mot de fin? Déjà, merci à First Magazine. First Mag le vrai. First Mag le vrai, voilà. Merci à First Mag le vrai. Tonton Hello, j'ai aimé la coiffure, j'ai vu un peu, j'ai aimé la coiffure, super. Merci à First Mag le vrai, tous ceux qui me suivent jour et nuit, qui croient en moi, sachez que vous ne vous êtes pas trompés. Merci à ceux qui ne m'aiment pas aussi. Il a toujours bossé pour vous montrer que, pour vous donner une nouvelle raison de me détester. Voilà, parce que je ne sais plus ce qu'il a fait pour vous en ensemble. Que Dieu vous garde. C'était votre Abomey l'éléphant. Abomey l'éléphant, merci et bon après-midi. En ensemble, que Dieu vous garde. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.